Aujourd'hui, je vais vous présenter une pierre hautement spirituelle. Vous l'aurez deviné, c'est l'améthyste. Alors, pour la petite parenthèse minéralogique, l'améthyste a des gisements au Brésil, en Uruguay bien sûr et au Canada, mais aussi plus près de chez nous, comme par exemple en France et en Belgique. Bien sûr, par rapport à la qualité, si on peut dire ainsi, à la qualité et à la taille des spécimens, il sera mieux de se rendre au Brésil et en Uruguay. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire par rapport à l'améthyste, alors bien sûr, c'est une pierre qu'on peut trouver sous différentes teintes, par exemple, justement, en violet profond, très foncé. Il faut savoir qu'au niveau énergétique, le violet est une couleur hautement spirituelle, comme je vous le disais avant, mais aussi dans des teintes beaucoup plus mauves, comme par exemple celle-ci, violet plus clair à mauve bien sûr. Donc celle-ci est dotée des deux caractéristiques, bien sûr. Et comme vous l'aurez constaté, ce que je souhaitais déjà vous dire par rapport aux pierres en général, bien sûr on peut les trouver sous toutes sortes de formes, mais selon leur provenance et la rareté du minéral, on peut les trouver peut-être que sous forme brute ou peut-être plus facilement sous forme roulée, comme on le voit, donc roulée naturellement bien sûr, sans traitement chimique qui détériore absolument le minéral, ce qui est dommage car il perd énormément de ses vertus bien sûr. Mais aussi, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que l'améthyste a également une action particulièrement détoxifiante sur le foie, sur notre organe de purification, si on veut, d'où son nom améthyste de métoustos, métoustos être ivre et a la négation, donc empêcher l'ivresse, donc une pierre qui empêchait l'ivresse. Et qu'avons-nous comme filtre pour nettoyer notre corps lorsque nous avons bu de l'alcool? Le foie, bien sûr. Donc, l'améthyste, bien sûr, a d'autres applications plus psychiques, ou disons plutôt énergétiques et spirituelles. Par exemple, je vous disais par exemple pour le quartz rose, lui, il aura plutôt tendance à vider nos pensées pour une méditation. L'améthyste, elle, nous mènera vers des sphères supérieures, nous guidera plus haut. Une fois que le travail de nettoyage des pensées aura été fait correctement, non, pardon, excusez-moi, on pourra l'employer justement pour s'élever et trouver une paix intérieure encore plus profonde, bien sûr. Il y a aussi tant d'autres vertus, comme par exemple le fait d'entrer en médiumnité, d'avoir, si l'on a des dons de médiumnité par exemple, c'est une pierre qui pourra nous aider à aussi avoir une certaine introspection, mais aussi à voir plus paisiblement par exemple l'entité qui est en face de nous aidera à établir un contact plus paisible, ou à aussi tout simplement être plus paisible avec la notion de médiumnité, car il faut savoir que c'est pas quelque chose de très facile lorsqu'on possède ce don. Personnellement, je ne l'ai pas, et heureusement, mais disons que ça peut être un don, bien sûr, ça peut être vraiment quelque chose de très beau, mais si on est hypersensible et qu'on ne maîtrise pas forcément le fait d'être abordé directement par des entités pas toujours très sympathiques, on va dire, l'améthyste pourra vraiment nous être aussi d'une très grande aide, bien sûr. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'améthyste. Peut-être aussi pour la purification, alors bien sûr, comme tous les quartz, l'eau courante, certains recommandent le sel, moi je ne vous le recommande pas, car il aura plutôt tendance à avoir un effet corrosif, bien que purifiant, il aura un effet physique vraiment abîmant pour la pierre. Et bien sûr, l'améthyste étant une pierre de couleur plutôt douce, on aura tendance à la recharger à la lune, qui
et au soleil levant ou couchant, toujours bien sûr selon les disponibilités de chacun. Et peut-être encore une petite chose que j'aimerais ajouter par rapport à cette pierre. Alors, il faut savoir que comme le quartz rose ou le cristal de roche, l'améthyste peut aussi être employé en eau dynamisée. Donc, on peut laisser reposer, par exemple, une nuit un améthyste ou un quartz rose, ou les deux, bien sûr, selon ses besoins, dans un verre d'eau, dans un pichet, ou peu importe. Et c'est une eau qui va vraiment nous nettoyer aussi, vraiment de l'intérieur, nettoyer nos organes en profondeur, bien sûr, en profondeur dans la mesure où on l'applique assez régulièrement aussi, même si à la première, bien sûr, à la première consommation, elle aura déjà un effet plus que bénéfique sur nos corps énergétiques, tout à fait. Par exemple, les corps émotionnels, le corps émotionnel, le corps astral, bien sûr, tout ce qui est psychiquement bas va aussi être nettoyé tout naturellement. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de cette fabuleuse pierre, comme tant d'autres. Et je vous remercie pour votre écoute, et comme toujours, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous faire vos remarques positives et négatives, et de les écrire. Et si vous le souhaitez aussi, vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et grosse bise. Bonne journée à vous. Au revoir.